Un homme au casier judiciaire. À peine sorti de prison, il a trouvé une femme aussi belle qu'une mise. Même son fils Jinsu n'ose croire que cette femme est sa belle-mère. La femme tend la main pour saluer Jinsu. Pour ne pas salir sa belle-mère, Jinsu essuie ses mains sur son puis serre la main de sa mère. Ensuite, tous trois prennent le train. De retour à la maison, sa fille Jinju. Pourquoi épouser un homme au casier judiciaire? N'y a-t-il plus d'autre homme sur terre? Sani a dit avec bonté que cet homme a sauvé maman-enfant. Donc vos objections sont vaines. Dehors, le père et le fils se réjouissaient quand Jinju et sa sœur sont venus couper, en disant que c'était la balançoire de leur père, qui les a autorisés à si quelqu'un s'assoit encore, qu'ils sortent. Le père et le fils ont vite présenté leurs équipes pour que Jinju et sa sœur. Sangman a dit que si vous ne voulez pas m'appeler oncle, alors appelez-moi juste Sangman ou Mémé. Jinsu a accepté, disant qu'il pouvait l'appeler comme ça pour rester dans la maison. Sangman réparait les objets et Jinsu s'occupait du linge. En voyant l'inscription sur la blouse de sa belle-mère, Jinsu a compris que il a pensé que ce n'était pas étonnant qu'elle. Ensuite, pris d'une envie, il est allé à l'hôpital et a donné à Sani. Mais une personne aussi bonne que Sani ne pouvait pas accepter l'argent d'un enfant. Alors elle l'a rendu à Jinsu en lui disant de l'utiliser pour acheter des livres. Ce numéro de compte de Jinsu, il a dit que cet argent servirait à papa pour la. Sani a vu un enfant si compréhensif et s'est sentie très réconfortée. C'est la première fois qu'elle reçoit de l'argent de poche de son fils et elle est très. Le lendemain, pour la photo de famille, Jinsu et ses parents. Pourtant, les deux sœurs Jinju n'étaient pas du tout contentes. Le photographe leur a demandé de prendre une belle pose, mais les enfants ne l'écoutent. Enfin, la photo de la grande famille. Après la photo, toute la famille est allée au restaurant. Sangman a vu que les sœurs Jinju ne mangeaient pas. Il a demandé aux enfants s'ils ne voulaient pas manger et s'ils voulaient changer de. Mais cette attention a été moquée par Jinju. Elle dit que tu dépenses l'argent de maman en faisant l'important. C'est Elle se demande à quoi sert un tel homme à la maison. Sangman se sent très gêné. Sang y explique que c'est elle qui a choisi cet homme et qu'il sera le père des deux enfants. Jinsu deviendra aussi leur grand frère. Sang y dit que quand les enfants seront grands, maman les laissera aimer librement. Alors ils doivent soutenir sa décision aussi. Jinsu est le nouvel élève transféré. Quelle surprise d'être dans la même classe que Jinsu. Après s'être présenté, le professeur l'a mis à côté de Jinju. En voyant Jinsu, Jinju a montré son dégoût. Elle lui a dit de ne pas parler aux camarades, qu'ils se connaissent. Jinsu a juré de ne jamais le révéler. Le lendemain, l'école organise un examen médical et c'est Sani qui vaccine pour calmer les deux enfants de sa belle-mère. Jinsu a joué la nounou et cuisiné pour les deux. Quand le petit frère a vu la table pleine de plats, il s'est assis et a mangé. Pourtant, Jinju a lancé un regard à Winsuk. Jinsu s'est dépêché d'expliquer qu'il était leur nounou, qu'il ne fallait pas s'occuper. En entendant ça, les deux frères. L'enfant d'un escroc et si ton petit frère s'approche. Jinju coupera les liens fraternels avec. Winsuk a vite agité les mains en disant que ce n'était. Aujourd'hui, c'est le jour des résultats. Même s'il fait des tâches ménagères, les notes de Jinsu n'ont pas du tout été affectées. Sur le chemin, il sautait de joie, impatient de rentrer pour montrer sa réussite à la maison. Il allait montrer ses notes quand il apprit que, par erreur, son petit frère Winsuk avait raté une phrase. Ses parents avaient tenté de le. Pour le réjouir, Jinsu cacha son cent dans sa poche. Puis dit à ses parents que sa note était en dessous de la moyenne. Saman consola vite Winsuk, disant que son grand frère, même avec une mauvaise note, et affirma qu'il était bien meilleur que son aîné. En entendant cela, Winsuk sourit. Dehors Sani appelait la maîtresse et apprit que Jinsu avait eu un sans faute à chaque test. Ensuite elle a appelé Jinsu dehors pour parler sur la balançoire. Jinsu a dit qu'il était trop lourd et préférait. Mais en fait il craignait que Jinju se fâche en le voyant. Sani comprit son souci et lui proposa. Alors maman s'assoit et je te pousse d'accord. Assise Sani lui demanda pourquoi il mentait. Jinsu répondit qu'il n'espérait pas que les petits l'aiment, mais qu'il ne voulait pas qu'ils le détestent. Alors il supplia Sani de garder son secret. Le soir Jinsu vit le dessin de Winsuk et le complimenta. Tu sais que Winsuk travaille dur pour représenter la classe au concours de dessin municipal. Le lendemain, Jinsu décide d'aller voir la prof pour lui demander d'annuler sa participation. La prof ne comprend pas pourquoi Jinsu agit de façon si. Pourtant, il dessine le mieux de la classe, mais il ne. À ce moment, le directeur. Ce directeur avisé en connaît des. Ben dit que si le garçon n'aime pas ça, il ne faut pas le forcer. En entendant cela, Jinsu. Le soir, Sani achète un gâteau et demande à tous de se réunir pour chanter un jour. Sangman demande curieusement de qui. Sani a juste dit de chanter.
Ils ont dû chanter en frappant des mains puis souffler. Enfin Sani a annoncé qu'elle était enceinte. C'est le plus beau jour de la vie de Jinsu. Car il va avoir un petit frère mais Jinsu s'en va fâcher. Pour aider sa mère, Jinsu livre du lait chaque matin. Il est épuisé mais en pensant au bébé dans le ventre de sa mère. Il retrouve toute son énergie. Dès l'aube, il apporte du lait à sa mère et lui dit de se reposer. Il s'occupera de tout à la maison. Jinju a tout vu cette scène, puis Sani a dû arrêter de travailler enceinte le mois suivant. Les frais de subsistance manquaient, alors ils ont dû arrêter les cours. Jinju s'est fâché contre sa mère, lui reprochant d'avoir un mari qui n'a même... Sur ces mots, elle est sortie en courant pour aider à payer les dépenses. Sangman est allé voir un vieil ami, il savait qu'une grosse affaire se préparait mais il devait d'abord hypothéquer sa maison. Une fois l'affaire conclue, on lui a même versé une avance. Au dîner, il voulait faire plaisir aux... Sangman a sorti 2 boîtes cadeaux pour les offrir, en voyant à l'intérieur une magnifique paire de chaussures. Heureusement, Sani a remarqué que Jinsu n'avait pas de cadeau et a demandé à Sangman où. Pourtant il a dit que tu mangeais déjà de la viande. Après le repas, il a demandé à son père d'où venait l'argent si ce n'était pas une arnaque. Sangman a expliqué qu'un ami lui avait rendu cet argent. Mais Jinsu ne croyait pas qu'on pût devoir de l'argent à son père. Le jour de l'accouchement de la belle-mère Jinju et sa sœur ont blâmé Jinsu. Parce que son père faisait souffrir leur mère, elle lui a demandé de quitter la maison. Heureusement, Sani a accouché d'une très belle petite fille. Les 3 frères et sœurs ne pouvaient cacher leur joie en voyant le bébé. Sani a nommé le bébé Nazi en espérant qu'elle réunirait les 3 frères et sœurs. Sangman trouve aussi ce nom très beau. Il pensait qu'une famille de 6 vivrait heureuse pour toujours. Mais à la maison, ce bonheur fut coupé par l'arrivée de policiers. L'affaire de son ami semblait liée à une escroquerie. Alors Sangman fut emmené. Il était sûr qu'un problème était survenu quelque part. Pendant que les policiers ne regardaient pas, il s'enfuit. La scène de fuite attira l'attention de toute la poursuite. Quand Sangman traversa la rue, Sani le suivit en courant. Mais soudain, un gros camion arriva. Il a sauvé la vie de sa femme. Mais il a aussi quitté ce monde pour toujours. L'affaire ne s'arrête pas là, parce que Sangman a hypothéqué la maison. Tous les meubles ont été scellés, y compris la photo de famille. Finalement, toute la famille a dû déménager dans un... Jinju a jeté les affaires par terre et a repris. Si maman n'avait pas épousé cet escroc, la famille n'en serait pas arrivée là. Maman te demande pardon, mais elle ne regrette pas son choix, car elle n'a pas pris soin d'elle. Sani a très mal au rein. Jinsu l'a vue allongée à côté. Pour gagner de l'argent, Sani travaillait au marché avec son bébé. Le docteur a dit qu'elle s'est évanouie. À cause du surmenage, repos. Jinsu regarde sa mère Ali. En silence, il prit une décision. Il utilisa son argent gagné pour à la pharmacie acheter des ordonnances. Le soir, il acheta du bœuf pour les 2 sœurs Jinju en voyant les 2 petites manger avec appétit. Jinsu se sentit très triste à cet instant. Sani était rentré et vit une boîte ainsi qu'une lettre. Dans la lettre, il est Maman peut t'aimer de tout son cœur et te contuer comme un vrai fils, je te suis très... Au même moment, Jinsu était dans le bus qui partait, il comptait à vendre des médicaments avec l'oncle chez... En un clin d'œil, plus chaque mois, Jinsu envoyait de l'argent. Aujourd'hui, Sani te d'épargne en allant à la banque, et sur l'origine de l'argent dans ce... C'est sûrement l'enfant le plus malheureux. Ton père s'est fait renverser par une voiture. Il y a quelques jours et peu après. Ta belle-mère s'est endormie dans tes bras. Pour toujours il y a peu de temps. Grâce à la banque sans y a trouvé le travail de Jinsu en arrivant. Elle lui a reproché d'être parti de la maison. Bien qu'il ait été frappé, Jinsu était très heureux car depuis des années, c'est la première fois que sa mère le... Alors, être frappé par maman, puis il a tout de suite serré sa mère dans... et a dit qu'il avait eu tort. Maman, j'ai eu tort. Sani a alors arrêté, a pris Jinsu dans ses bras et ensuite, ils ont dit au revoir à l'oncle et son... Mais personne ne savait que c'était la dernière fois que Jinsu voyait. Ils se sont endormis tête contre tête. Le chauffeur les a appelés pour... Voyant sa mère immobile, Jinsu, paniqué, la main de maman est tombée. Puis elle s'est endormie pour toujours et Jinsu ne savait plus quoi faire. Sans surprise, Jinju l'a encore blâmé. Ils pensent que s'il n'était pas parti, maman ne serait... Ils disent qu'il a tué leur mère. De retour, Jinju a jeté ses affaires et lui a ordonné de partir vite. Elle a dit à Huisuk de ne pas ouvrir.
Jinsu regardait ses chaussures jetées, ne sachant que faire. Le lendemain, une grosse... Jinsu est resté dehors toute la... Huisuk voit Jinsu dehors et a le cœur serré. Il court l'appeler pour rentrer. Les deux garçons s'étreignent et pleurent, Jinsu se blâme. Il n'aurait pas dû fuir la maison. Il croit avoir causé la mort de sa mère pour élever ses 3 frères. Chaque jour, Jinsu cumule 3 petits. Tôt le matin, le jour, il porte sa sœur. Le soir, il nettoie les bains publics. En voyant sa sœur dormir, toute la fatigue de la journée semble s'envoler. Jinsu jure qu'il élèvera ses frères et sœurs. Mais tous ses efforts ne sont pas reconnus par Jinju. Elle dit à son frère que c'est son devoir. Donc ils n'ont pas à se sentir désolés pour lui. Ce soir Jinsu donne de l'argent de poche. Huisuk dit que c'est plus qu'avant. Jinsu dit que ses affaires marchent bien, alors il donne un peu plus. Jinju ne dit rien, prend l'argent et retourne dans sa... Jinsu sort un ours en peluche pour Nazi. Jinju refusait en disant que le trottoir est sale. Il faut au moins le laver avant de lui donner. Jinsu a lavé l'ours en peluche puis l'a donné à sa sœur. Même abîmé, on voyait que Nazi était vraiment content. Ensuite il a porté sa sœur dehors en chantant pour l'endormir. C'était le moment le plus heureux de sa journée. Le temps a passé vite, Jinsu est devenu un beau jeune homme. Aujourd'hui au chantier, une dame est venue dire que son frère s'est battu à l'école. Même s'il est premier aux examens. Mais le professeur s'en moque car le deuxième est fils d'un riche notable. Le prof le suit pour le flatter. À ce moment, un élève vient dire à Kyungtae que tu es doué, deuxième de l'école. En entendant ça, le visage du vieux magnate se durcit. Le prof à côté prend la défense de Kyungtae, affirmant qu'il travaille vraiment dur. Mais lui, sans s'y intéresser, gronde son fils. Vite, Kyungtae va chez Huisuk pour se défendre. Le fils d'un escroc comme toi triche pour être premier. Et ton frère qui travaille sur le chantier. Sale vermine, n'espérez pas vous... En l'entendant oser insulter son frère ainsi. Young-suk bondit et lui donna un coup de... Ensuite, ils échangèrent des coups l'un contre... Jinsu vissait au chantier quand une dame vint l'avertir que son petit frère se battait avec un camarade. À ces mots, Jinsu accourut pour ne pas que son frère perde la face. Il s'arrêta devant la porte pour arranger ses vêtements. Bien que ce soit Kyungtae qui ait provoqué en premier, ce maudit prof pense que Huisuk a commencé. Heureusement In-pyong n'a pas voulu poursuivre sinon Huisuk aurait été puni par l'école. Jun-su connaît bien son petit frère, il affirme qu'il n'est pas ce genre de personne. À ces mots le visage d'In-pyong se... Dehors Huisuk dit à son frère qu'il croyait qu'il ne le croirait pas. Kyungtae dans la voiture regarde les deux frères par la fenêtre et pense que ça ne finira pas simplement. Le soir, pour fêter le premier de son frère à l'examen, Jinsu décore un peu son lieu de travail. Puis il invite quelques amis de Huisuk pour célébrer. Mais sans prévenir, Kyungtae arrive sans invitation et dès qu'il entre dans... Il provoque Huisuk en disant que le prof a un cadeau spécial pour lui. Et il a mentionné que par chance Huisuk avait un frère sans lien de sang pour pouvoir étudier. Huisuk furieux voulait écraser sa canette en disant de ne pas gâcher la fête. Sortons parler dehors, tu ne sais pas que c'est la pire décision de ta vie. À ce moment des invités entrent en annonçant une bagarre dehors et qu'il faut appeler la police. Jinsu sent que quelque chose cloche et court dehors. Pendant ce temps Huisuk repousse Kyungtae mais sent que ça ne va pas. Après le départ de son frère, Jinsu court vers... Il veut lui parler mais sans s'y attendre l'autre. Jinsu voit les clous pointus derrière lui et reste... En voyant le dos couvert de sang, il est encore plus effrayé. Les sirènes des voitures de police retentissent. Jinsu se souvient des paroles de sa... Mon fils, quoi qu'il arrive en famille, ne lâche jamais la main des... Il essuie aussitôt sa main ensanglantée sur son... Tandis que sa sœur Nazi l'observe de loin. Jinsu écope de 12 ans de prison sans aucun regret. Jinju vient le voir et lui dit qu'ils ne doivent plus se revoir. Car elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a un frère toxicomane. C'est la première fois qu'elle l'appelle frère, mais dans ce contexte. Pour nourrir sa famille, Jinju abandonne ses études et... Jinsu a purgé 10 ans pour son frère. Mais à sa sortie, sa famille l'a rejeté sans pitié. Enfin, Jinsu retrouve la maison des trois. Devant le portail, il croise sa petite sœur, disant sans se reconnaître, il lui demande si elle s'appelle Nazi. Surprise, elle demande comment il connaît. Huisuk arrive, voit son frère grandi, Jinsu pleure d'émotion. Ensuite, ils entrent tous les... Jinju est la première à reprendre. Elle demande pourquoi il ose encore se montrer. Ils ont rompu les ponts.
Jinsu disait vouloir voir comment vous viviez. Mais avant qu'il finisse, Jinju l'a coupé en disant « Si tu as vu, tu peux partir ». Jinsu est reparti à regret, mais Nazi a couru après, lui a donné ses maigres économies en disant qu'il ne se revoit plus. Elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a un frère meurtrier. Elle pleura en courant dans la maison. Jinsu apprit que ses 3 cadets allaient bien et décida de ne plus les déranger. Le lendemain, Jinsu alla à la banque pour retirer 20 000 wons en liquide. C'était l'argent gagné en travaillant dans le plat. L'employé conseilla à Jinsu de prendre une carte pour des retraits plus faciles. Pourtant, Jinsu refusa tout. Il aimait les complications. Il pensait ainsi ne plus dépenser après le retrait. Son premier souci fut de se remplir l'estomac. Pour économiser, il ne mangea que du maïs coréen et but la jusqu'à ce que la patronne s'énerve. Pour se remplir l'estomac, il prend la bouteille d'eau, verse verre après verre. Ensuite, il prend le bus pour peut-être parce que sa belle-mère est morte dans un bus, dès qu'il monte. Junsu à la nausée. Il doit descendre et vomir tout ce qu'il vient de manger. Puis Jinsu se prépare et se rend au lieu du recrutement. Mais quand la patronne apprend que Jinsu a été en prison, sans attendre ses explications, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre et lui demande de rentrer. Jinsu errait sans savoir quoi faire. Il a croisé un oncle au marché. L'oncle lui a trouvé un job de livreur de vêtements, alors qu'il voulait bien travailler. Il s'est fait renverser par une voiture. La fille est descendue pour voir s'il allait bien. Jinsu a dit qu'il allait bien. Il s'est relevé vite pour aller travailler. C'était son premier job, il ne voulait pas le rater. Mais Jinsu ne savait pas que cette femme le suivrait toute sa vie. Le lendemain, Jinsu et son oncle déplacent des vêtements pour... Quand il croise la fille qu'il a heurtée hier, son oncle lui dit. Jinsu apprend qu'elle est très connue dans ce centre commercial. Elle parle 8 langues et tient plusieurs grandes boutiques de vêtements. Jinsu est extrêmement surpris en l'entendant, mais son oncle le contredit, lui conseillant de ne pas se laisser séduire par... Il dit que tout le monde l'appelle le démon. Pour les clients, elle est un ange, mais avec ses employés, elle est très... Personne ne travaille sous ses ordres plus... Pourtant, Jinsu ne croit pas ce que dit son oncle. Il pense que s'il en a l'occasion, il voudrait la suivre pour apprendre. Cette chance arrive si soudainement et cet homme a purgé 10 ans de prison à la place de son frère. Sorti de prison, sa propre famille l'a... Jinsu doit travailler dur pour survivre, même 3 jours de labeur mais chaque nuit, il rend visite à ses frères et sœurs, et là, il est heureux. Le lendemain, Jinju sort prendre le journal, voit du lait frais et des fruits près du portail, sans répondre. Jinju sait que c'est un cadeau de Jinsu. Elle prend la pastèque et la jette par terre pour montrer sa colère. À ce moment, Huyen, je sais tout de suite que c'est un envoi de Jinsu. Pour qu'elle ne gaspille pas, il prend le lait par terre et dit qu'il va l'offrir aux vieux voisins. Ils ignorent que Jinsu a travaillé dur pour ses cadeaux. Un client arrive chez Joe et lui demande de raccourcir un pantalon. Malheureusement, la couturière a mal au ventre et doit partir. Alors que Zoe panique, Jinsu propose d'essayer lui-même. Cette phrase la fige, elle doute de ce qu'il vient de dire. Puis Jinsu montre son talent, ses gestes pro impressionnent tout le monde. Il finit 30 minutes plus tôt, le client est très satisfait. Après le travail, Zoe offre de l'eau à Jinsu pour... Elle demande aussi combien elle doit le payer aujourd'hui. Surprise, Jinsu refuse la... Il espère pouvoir travailler dans sa boutique. Chaque jour, il la voit parler différentes langues. Alors il veut apprendre avec elle. Mais Doi trouve qu'un garçon dans une boutique de femmes, c'est mal, donc elle pense qu'il vaut mieux qu'il prenne l'argent. Jinsu dit qu'il demande juste un jour. Si ça ne marche pas, il abandonne. Doi ne peut qu'accepter sa proposition. Le lendemain, Zoe voit des clients bien traités. Elle est ravie d'avoir trouvé un bon employé. Enfin, la période d'essai de Jinsu. En fin de journée, Jinsu demande à Zoe s'il peut revenir demain. Zoe annonce qu'il est embauché. Qui refuserait un si bon employé? Quelques jours plus tard, Zoe découvre un... Ce jour-là, Jinsu comme d'habitude. Après le repas, il rend la facture à Zoe. Tu as remarqué que Jinsu ne dépense jamais plus de 5 000 won et il prend toujours le kimbap le moins cher. Cela a beaucoup intrigué Zoe. Elle a dit que dépasser 10 000 wons de temps en temps ne posait aucun... De plus, Jinsu est très fort en couture et a un bon coup. Alors pourquoi être si dur avec lui-même? Mais Jinsu a dit qu'il ne pouvait pas répondre. Cela a rendu Zoe encore plus... Si elle découvrait un jour qu'elle aimait un criminel meurtrier, que se passerait-il? Un couple passait par hasard devant la boutique de Zoe.
La femme a trouvé les vêtements très beaux et a demandé à son mari d'en acheter, disant qu'elle n'avait pas acheté de vêtements neufs depuis 3 ans. Quand le mari l'a entendu, il s'est mis en colère et qu'elle portait son enfant, pourquoi acheter des vêtements? Jinsu a compris la peine de la... Alors il a sorti un vêtement et l'a offert aux mères allaitantes. Il a expliqué que c'était un vêtement défectueux, donc Zoé a couru lui demander ce qu'il voulait. Jinsu lui a dit à voix basse que l'argent serait déduit de son salaire. Le mari à côté a senti que quelque chose... Il a attrapé Jinsu par le col. Zoé a vu ça et a appelé la police. Mais avant que Jinsu explique, le mari l'a frappé. Il soupçonnait Jinsu et sa femme d'avoir une liaison. Zoé a voulu l'arrêter mais il l'a repoussé et frappé Jinsu. Jinsu n'a pas riposté malgré les coups. Heureusement, la police est arrivée à... La police a demandé si Jinsu allait bien. Ils ont voulu emmener le mari au poste pour violence gratuite. Quand Zoé a parlé du poste, Jinsu a dit qu'il allait bien. Pas besoin d'aller au poste. Puis tu as offert des vêtements à cette femme. Oncle Manzon se demande pourquoi Jinsu a agi. En fait, Jinsu craint que son casier judiciaire soit découvert. Ensuite, Zoé a apporté des médicaments pour soigner sa... Mais quand ses doigts ont touché sa clavicule, Jinsu a soudain eu la nausée. Il a repoussé Zoé et s'est enfui dehors. Cela a fait croire à Zoé qu'elle était très laide. L'oncle s'est aussi dépêché de courir. Tu crois que la tête de Jinsu a été abîmée tout à l'heure? Jinsu a dû révéler la vérité à... Qu'en 10 ans il n'a jamais touché une fille. Alors maintenant au moindre contact il a la nausée. Le soir Zoé lui demande pourquoi il n'a pas riposté. Jinsu explique que s'il avait riposté même si cette femme sautait dans... Elle ne pourrait pas prouver son innocence. Zoé regarde cet homme avec intérêt. Le lendemain Jinsu vient au nettoyer les vitres pour Jinju. Grâce à ça, Jinju est toujours félicité par... Mais elle ignore qu'il a aidé. Aujourd'hui, Jinsu s'est fait surprendre par... Elle s'avance, lui arrache le torchon et le jette par terre. Elle lui demande pourquoi il se montre devant elle. N'avait-on pas dit qu'on ne se reverrait plus? Jinsu répond qu'il veut juste l'aider un peu. Ainsi elle aura plus de temps pour se reposer au travail. Mais Jinju refuse son offre. Elle dit qu'en repensant au passé maintenant. J'avais déjà la nausée quand on était tous ensemble. Ces mots transpercent le cœur de Jinsu comme 1000 couteaux. Il n'imaginait pas que ces jours les plus heureux. Rendent Jinju si dégoûté. Il décida de ne plus les déranger désormais. Puis il se rendit sur la tombe de ses parents. Regardant leurs photos, Jinsu ne put retenir ses larmes. Il pleure. À cet instant, un son familier. Nazi rend visite à papa et maman. Asseyez-vous sur la chaise à côté. Nazi montre sa liste de prix gagnés. En voyant le nom de Nazi, Jinsu saute de joie. En fait, Nazi a un but. Elle veut que Jinsu l'accompagne à la cérémonie de remise des prix. Si Jinju y va, elle prendra l'argent du prix. Pourtant, Jinsu refuse, car il sait que Jinju est la tutrice de Nazi. Donc il pense que Jinju devrait s'en charger. Pour payer les études de sa sœur, cet homme a choisi une journée de travail espérant gagner beaucoup d'argent pour l'envoyer à sa... Aujourd'hui, Jinsu vend des vêtements comme d'habitude. Une cliente marchande sans cesse pour un prix plus bas. Mais Jinsu refuse fermement, la fille s'avance en faisant du charme. Résultat, Jinsu la pousse par réflexe. Le monsieur à côté sursaute aussi devant. Do y critique aussi Jinsu pour son comportement. Jinsu se sent très coupable de ce qui vient de se... Il s'excuse puis sort du magasin, pendant que Jinsu n'est... L'oncle a dit la cause à Zoé. Il a expliqué que voilà 10 ans que Jinsu ne touche plus. Alors maintenant, au moindre contact, il a... La dernière fois, quand elle lui a mis la pommade, c'était pareil. Zoé, stupéfaite, n'en croyait pas ses oreilles, une allergie... À cet instant, Jinsu était... Il sentait que son état n'était pas adapté au travail en magasin. Alors il a proposé de... Mais Zoé ne pouvait se résoudre à perdre un si bon emploi. Donc elle a décidé de soigner Juju. À la pause déjeuner, ils sont allés dans une pièce pour commencer. D'abord, Zoé a doucement tendu le doigt pour toucher. Juju a réagi. Voyant sa réaction faible, Zoé a pris sa main. Il n'a pas pu se retenir et a couru aux toilettes, laissant Zoé seule. Le lendemain, convaincu par Nazi, Jinju a accepté d'aller à la cérémonie. L'entreprise qui récompensait Nazi était celle du grand-père de Zoé, elle-même une experte renommée. Jinju a dit vouloir que sa sœur aille à l'université par ses études, pas par ce détour. Cette visite n'est que pour remercier de votre bonne volonté. Quand Jinju a su que sa sœur posait pour des photos, elle a demandé le titre de la pub. Sa sœur a dit qu'elle était avant-dernière. Jinju était si furieuse qu'elle voulait renverser la table. À ce moment, le président
Il promit de suivre les études de Nazi et assura Jinju que, chaque semaine, il appellerait le professeur pour des nouvelles. Il enchaîna sur le sujet suivant, la photo selon le modèle et créer un thème d'élève pour la petite fille. Il demanda si Jinju était d'accord. Jinju hocha la tête en signe d'accord. De son côté, Jinsu n'avait pas vu Zoe de la journée, donc je n'avais pas la tête au travail. Je confondais même des inconnus avec toi. Quand la nuit est tombée et que Jinsu a raccompagné Zoe est apparue derrière. Jinsu était ravi. Il craignait qu'il soit arrivé malheur à Zoe. Il la saisit par les épaules, Zoe était contente car sa maladie progressait. Le soir, ils sont allés Zoe a proposé une course. Le dernier arrivé paie le repas. Jinsu dit qu'il a de longues jambes. Ce n'est pas juste pour elle. Zoe est d'accord, c'est injuste. Elle propose de courir un demi-tour. Et Jinsu fera un tour. Cela semble plus équilibré. Après accord, il commence à courir. Alors que Jinsu dépasse Zoe, elle attrape sa chemise. Zoe gagne, heureuse comme un enfant avec un... Jinsu à côté rit aussi de sa joie. Son rire franc fait Zoe figer. Cet homme a purgé 10 ans de prison pour l'enfant de sa belle-mère. Pourtant, la fille de la belle-mère le voit comme... Jinju dit à Jinsu de juste bien vivre sa vie. Mais la vie de Jinsu a toujours tourné autour de ses frères et sœurs. Aujourd'hui, au travail, Jinsu reçoit un message. Le message dit qu'elle fait une grève de la faim et va mourir, en voyant ça. Jinsu court dehors, laissant Zoe seule à la boutique. Puis il sort appeler Nazi. Nazi veut te voir. Jinsu n'hésite pas, quitte son travail et court chez Nazi. Il sait que Nazi jeûne depuis 2 jours pour l'argent. Il l'emmène aussitôt au restaurant manger. Il commande une soupe d'ormeau qu'il n'ose jamais envisager. Pour que Nazi mange joyeusement. Il lui dit de manger à sa faim, il a de l'argent. Et quand Nazi voit Jinsu si inquiet, elle dit « Tu sais que je jeûne sans t'en soucier. Toi seul t'inquiète pour moi. » Puis elle mangea de bon appétit. Jinsu la vit et sourit avec satisfaction. Nazi confia à Jinsu qu'elle voulait étudier dans une école. Jinsu prit une décision en silence. Après le repas, Jinsu proposa 1 million de won pour ses études. Nazi refusa, disant ne pas l'accepter comme frère. Elle ne voulait pas être un fardeau, il la retint. Je n'ai jamais eu de rêve, vous êtes mon rêve. Donc si tu réalises ton rêve, tu réalises aussi le mien. En voyant son frère devant elle, Nazi pense qu'il est vraiment naïf. De considérer sa famille. Ensuite, Jinsu va joyeusement. Zoe sent que quelque chose cloche et demande si Jinsu est amoureux. Jinsu est gêné mais ne dit pas qu'il s'agit de sa sœur. Le lendemain, Jinsu apporte de l'argent au directeur pour qu'il guide Nazi. Le directeur est aussi gêné par sa politique. Heureusement, Nazi l'arrête à temps et le tire dehors. Dehors, Jinsu est vraiment heureux d'avoir enfin fait quelque chose pour sa petite sœur. Nazi disait que l'ours était cool, non. Cela rappela à Jinsu que sa sœur n'avait jamais oublié cette chanson. Nazi donna rendez-vous à Jinsu pour le lendemain sur le chemin. Jinsu était comme quand il avait eu 100 points, sautant et frappant de joie, sans se soucier du regard des autres. Le soir, pour guérir Jinsu complètement, Zoe l'emmena sur le toit jouer à taper dans les mains pour l'encourager. Zoe misa 10 000 wons. Pour éliminer toute pensée d'abandon quand ils commencèrent, Zoe tomba maladroitement dans ses bras. Cette scène les a tous deux très embarrassés. La fille de la belle-mère a giflé Jinsu en l'accusant de ruiner sa vie. Et aussi celle de sa petite sœur. Il s'avère que Nazi avait demandé à Jinsu d'être son tuteur. Il est allé à l'école demander 1 mois de congé pour Nazi. Voyant l'enseignante faire des difficultés, Jinsu a parlé à sa place. Finalement, l'enseignante a dû accepter. Ensuite, ils sont sortis. Pour remercier Jinsu, Nazi a fait un geste adorable. C'est sûrement le plus beau moment de Jinsu. Le soir, pour faire plaisir à Naji sortit ses derniers résultats, Jinju les vit. Et faillit pleurer d'émotion. Elle n'en croyait pas ses yeux, sa petite sœur avait en progressé. Le lendemain, Jinju apporta des fleurs pour remercier, mais elle apprit que Jinsu avait inscrit Naji à l'école d'art. Elle décida donc d'aller au studio photo pour trouver Naji, ignorant tout, salua sa sœur. Pardon, où sont le cartable et les vêtements de Naji? De son côté, Jinsu reçut aussi un appel. En entendant le téléphone, il a reconnu. Puis ils se sont donné rendez-vous au parc. Dès qu'ils se sont vus, Jinju a giflé. Elle lui a demandé comment il osait inscrire Nazi à l'école d'art. Elle a critiqué qu'avec tant d'argent,
il ferait mieux de le garder pour lui. Mais Jinsu a répondu que c'était le rêve de Nazi et qu'il fallait y croire. Sans essayer, comment savoir si ça... Toi qui as passé 15 ans en prison, qu'en sais-tu? En cas d'échec, la douleur serait insupportable pour une personne. Qu'est-ce que tu comprends? Jinsu, je t'en supplie, ne viens plus troubler notre vie. Les mots de Jinju transpercent le cœur de Jinsu sur le chemin du retour. Il pleure en marchant, Zoe le surprend par hasard. Un homme ordinaire, ni bon ni mauvais, pourquoi pleurer ainsi dans la rue? Que s'est-il passé au juste? Elle n'ose pas s'approcher pour le déranger. Alors elle se contente de rouler. Le soir, Jinju repense à ses paroles envers et elle en a le cœur brisé. Elle a cherché une amie pour partager sa peine. Sous l'effet de l'alcool, ils ont franchi. Le lendemain, Jinju a fait comme si de rien n'était. Elle a dit que c'était juste quand elle souffrait qu'il était là. Et c'est tout, il n'a pas à trop y penser. Son ami a eu le cœur brisé par ses... Ailleurs, Nazi s'inquiétait que Jinju ne rentre pas de la nuit. Alors elle a appelé Jinsu pour lui dire que Jinju savait pour son entrée à l'école. Jinsu le savait, il pensait qu'il devait arrêter de se... Ça fâcherait Jinju. Naji est venu voir Jinju. Naji s'est excusé alors que Jinju pensait se faire gronder. Mais Jinju, très calme, a dit « Je sais, rentre à la maison ». Le soir, Jinju est venu voir Naji endormi, le cœur serré. Puis elle a pris le téléphone et a vu les messages entre sa sœur et Jinsu. Dans ces messages, Naji « Je dois vraiment avoir son accord pour te parler ». Jinsu dit qu'il n'envoie plus de messages, car il ne répondra pas. Jinju se demande si elle a vraiment tort. Elle rentre dans sa chambre et enregistre le numéro de Jinsu. Zoe se sacrifie pour guérir l'allergie de Jinsu aux filles. Elle paie même de sa poche ses cours de conduite. Sachant qu'il a toujours la nausée en voiture. Zoe marche à ses côtés et parle avec lui. Jinsu voit que Zoe a chaud. Alors il fait de l'ombre avec sa main. Zoe pense que cet homme sait vraiment draguer les femmes et croit que Jinsu est un expert en amour. Mais en voyant son air innocent, elle se dit que c'est peut-être elle qui se fait des idées. Vers minuit, il rentre enfin à la pour remercier Zoe. Jinsu demande s'il peut faire quelque chose pour elle. Zoe ne comprend pas pourquoi il pose cette... Et Jinsu explique alors qu'il sent qu'elle aussi a des blessures au cœur. Zoe ne savait pas quoi répondre. Quand Manzin est entré annonçant une forte pluie dehors, Jinsu a pris la main de Zoe et a couru. Il a même demandé à Manzin de les aider dans... Manzin était surpris, ce garçon n'est pas timide avec les filles. Pourquoi tire-t-il la main de la directrice? Ils sont montés sur le toit puis Jinsu a posé la main sur l'épaule de Zoe. Il se souvient que Zoe disait avoir très peur. Pour aider Zoe à surmonter sa peur, Jinsu lui a dit d'ouvrir les bras pour profiter de la pluie. Puis il a fait la démonstration lui. Zoe l'a imité maladroit. Ils ont ainsi profité de la pluie. Zoe a dit avoir beaucoup pleuré ce jour. Levez la tête. Ainsi vous ne saurez pas si c'est la pluie ou les larmes sur votre visage. Zoe a demandé à Jinsu s'il avait aussi de mauvais souvenirs des jours de pluie. Jinsu s'est souvenu de la nuit pluvieuse. Il a dit à Zoe qu'il ne regrettait pas sa décision ce jour-là. Le soir, Zoe est rentrée et a vu son reflet dans la fenêtre. Je ne sais pas depuis quand je ris plus. Peu après, le jour du permis de Jinsu arriva, Zoe vint le voir. Je n'osais pas croire ressembler à une mère qui attend son enfant. Jinsu numéro 9 a réussi. Dès qu'il sut avoir réussi, Jinsu courut vers Zoe. De mon côté, depuis que j'éprouve des sentiments, le supérieur de Nazi vint chez lui, mais elle découvrit que Huyen Xuk est le frère de... Elle espère que Nazi pourra l'aider. Nazi est d'ordinaire très bête, mais cette fois elle fut très vite. Très vite les deux filles ont fait une entrée fracassante chez... Nazi se demandait si elle vendait son frère pour avancer. Non, celui qui ne saisit pas sa chance est un... Le lendemain Nazi collait son frère sans le lâcher. Elle voulait que Huyen Xuk vienne la voir photographier pour gagner la faveur. Peu après, Huisuk apporta un cadeau à Nazi. Le supérieur taquinait Huisuk. Pourquoi un procureur vient ici? Huisuk se faisait ainsi vendre par sa sœur pour obtenir la faveur. Zorin promit à Nazi plus de ressources. Jusqu'au moment des adieux, Zorin regarda Huisuk encore. En rentrant, Huisuk m'a remercié par... Sorung criait tejo. Pendant que Zoe dormait, Jinsu a pris du papier pour la dessiner. Mais l'oncle Manzin l'a surpris en train de dessiner. Zoe s'est réveillée à cause du bruit. Voyant ça, Jinsu a caché son carnet. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. Puis elle a pris le carnet et l'a emporté chez elle. Le soir, elle admirait le portrait de Jinsu. C'est la première fois qu'on peint ton portrait. Cela te rend extrêmement heureuse. Tu ne sais pas que ton cœur a été volé par Jinsu. Ailleurs,
La séance photo de Nazi rend Jinju triste, elle veut que sa sœur lui pardonne. Nazi court dans la chambre de sa sœur, elle dit que le chef photo a promis de s'occuper d'elle, et que c'est la fille chic que Jinju a rencontrée. Grâce à Nazi, elle et son frère se fréquentent. Enfin une bonne nouvelle, Jinju se sent très réconforté. Voyant sa sœur plus fâchée, Nazi l'embrassa sur la joue et lui souhaita bonne nuit. Après le départ de Nazi, Jinju sourit en. Le lendemain, c'était l'anniversaire. Mais voyant un repas tout en légumes, Nazi se fâcha. Et parti Jinju demanda où était le cadeau, Huisuk sourit sans répondre. Mécontente du tableau, Zoe demanda à Jinsu d'en refaire un autre. Pendant qu'ils peignaient, un message interrompit leur moment. Le soir, Nazi rentra et vit un festin avec un gâteau. D'anniversaire sa sœur n'avait pas oublié. Soudain, la sonnette Jinju dit que le cadeau pour Nazi est arrivé. On devine ce que Jinju a préparé. Puis Jinsu entre. Avant, Jinsu rit soudain. Puis il pleure en regardant son téléphone. Son patron n'ose rien demander. Jinju a envoyé un message à Jinsu. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nazi. Il vient dîner avec nous ce soir. Disant qu'il n'était pas rentré manger. À la maison, les 4 frères chantent joyeusement. Jinsu se souvient de son enfant. Ils fêtaient aussi leurs anniversaires ensemble. Rien que d'y penser, ses larmes. Puis Jinju tend les baguettes à Jinsu. C'est sans doute sa reconnaissance envers lui. Nazi tend aussi la main pour un. Le cadeau de Jinsu est un portrait d'elle enfant. Nazi est très émue. Elle dit que c'est le seul souvenir de son enfance. Petite, elle mentait en disant que sa maison avait. Donc il ne reste aucune photo chez elle. Jinju la rasura aussi. Nazi est celle que maman aime le plus. Jinju se souvient aussi que, quand ils jouaient au mari, maman les arrosait avec le tube. Ce jour-là fut très joyeux. Ensuite elle pressa tout le monde de manger. Jinsu avala une gorgée de soupe mais n'en pouvait plus. Il courut aussitôt au toit. Là il pleura en silence caché. Dehors Jinju dit que, si Huisuk est mal à l'aise il peut monter à l'étage. Huisuk voulut pourtant attendre Jinsu pour manger. Peu après Jinsu ressortit pour dissiper la gêne. Jinsu se jeta sur la. Tu as le même talent que ta mère, Jinju. Les 4 réunis, on rit de bon cœur. Après le repas, Jinju sert un dessert. Naji sait que son frère doit repartir. Elle lui dit de rester dormir cette. Elle craint que son frère et sa sœur n'aiment pas. Mais Yinseo dit aussi à Jinsu de rester. Naji dit que ça fait 10 ans qu'il n'a pas dormi ici. Jinsu finit par pleurer devant tout le monde. De son côté, Zoe s'inquiète et appelle Jinsu. Dis plus fort, je t'entends pas. Directeur, pardon, je ne peux pas rentrer ce soir. Zoe crut que Jinsu était avec une autre fille. Elle en fut très contrariée. Le soir, Naji prit un oreiller et alla pour dormir avec elle une nuit. Elle demanda si elle pouvait encore appeler Jinsu son frère. Jinju ne dit rien et se retourna. Mais Nazi sentit l'affection de sa sœur. Enfin, Jinju se libéra de son poids. Junsu cubre Huisuk en silence. C'est ce qu'il a toujours voulu faire. Mais Huisuk ne dormait pas. Il revoit leurs moments heureux d'autrefois. Le lendemain, en raccompagnant, Jinju dit que sans ça, il n'en serait pas là. Elle voulait juste le punir. Mais elle comprend que punir ne suffit pas à effacer ce lien. Pour remercier son frère de l'avoir, elle accepte de le rendre à ses cadets. Il a dit qu'il pourrait dîner chez nous une fois par semaine. Après le départ de Jinju, Jinsu pleura. Il attendait ce moment depuis si longtemps. Et de ce côté, comme Jinsu n'est pas rentré, Zoe est devenue une âme en. Si un jour tu tiens beaucoup à quelqu'un, ne sois pas car peut-être que tu l'aimes déjà. Aujourd'hui, en arrivant, Jinsu apprit que Zoe était fâchée. Il voulait appeler pour s'expliquer mais elle refusait de. Oncle Manjeune a demandé. Mais j'ai dit vouloir d'abord à Zoe. Jinsu a attendu Zoe tard au magasin. D'abord, je me suis. Puis j'ai dit prendre 3 heures par semaine. Zoe n'a rien dit, juste hoché la tête froidement. Cela a rendu Jinsu triste. Il voulait tout lui dire. Mais l'oncle Manzin est venu. Finalement, Jinsu dit au revoir à Zoe et monte sur le toit pour se calmer. Après son départ, Manzin s'approche de Zoe. Il lui demande pourquoi elle n'a pas écouté Jinsu. Il l'a interrogé plusieurs fois, mais il tenait à lui dire. Alors il est très curieux. Zoe réfléchit après l'avoir entendu. Puis elle fait semblant d'être libre et monte sur le toit. Elle demande à Jinsu ce qu'il voulait lui dire. Jinsu dit qu'hier, pour la première fois en 10 ans, il a dormi chez. Quant à la raison, il ne veut pas en parler maintenant. Le 3e contact dans ton répertoire. Zoe regarde l'homme devant elle et soudain, son cœur.
Elle demande pourquoi il a pleuré, mais Jinsu ne répond pas, il dit seulement qu'il aimerait qu'il pleure. Alors Zoe tend la main pour essuyer les larmes de... Elle dit que justement, il pleut très fort, alors car il ne veut pas que Zoe le voie en train de pleurer. Alors Jinsu pose sa tête sur son épaule, puis il regarde les étoiles. Zoe pose doucement sa tête sur l'épaule de Jinsu et dit qu'elle veut dormir 10 minutes. Peu après, Jinsu veut réveiller Zoe mais il voit que même en appelant, elle ne se réveille pas, au contraire elle dort. Puis la main de Zoe glisse sur sa jambe, ce moment terrifie Jinsu. Il appelle Zoe sans cesse, cette scène lui rappelle le passé. Quand il appelait sa mère qui ne se réveillait pas. Finalement, il porte Zoe en hâte et court. Arrivé, le docteur dit que Zoe est juste épuisée et manque de nuit. Elle se réveillera bientôt, Jinsu reste à son chevet. Jusqu'à ce qu'elle soit complète. Le docteur annonce que bien qu'elle soit mais il faut faire un bilan complet pour voir ton état de santé. Pourtant Zoe a dit que ton corps n'a rien de grave. Tu es la personne qui connaît le mieux ton état. Ensuite tu as quitté l'hôpital tout. Jinsu t'a rattrapé et il t'a demandé pourquoi tu refusais. Pourquoi es-tu si sévère avec toi-même? Il s'inquiète de ce qui arriverait si tu t'évanouissais. Contre toute attente elle lui a demandé pourquoi il travaille 18 heures juste pour dîner en famille. Une fois suffit à émouvoir aux larmes. Pourquoi ne penses-tu pas à toi? Voyant Jinsu s'inquiéter, Zoe lui demanda si elle comptait tant. Jinsu lâcha que oui, bien sûr. Puis Zoe le taquina, tu t'inquiètes de peur de perdre ton travail. Jinsu ne comprit pas la blague, se fâcha et partit aussitôt. Zoe cria qu'elle avait trop mal, Jinsu lui dit de retourner à l'hôpital. Mais elle jura que désormais elle mangerait à heure fixe. Ne travaillerait plus trop et ne le provoquerait plus. Jinsu ne veut pas accepter. Zoe explique pourquoi elle refuse l'hôpital. Elle dit que son bien-aimé y a longtemps séjourné, donc elle ne veut pas y rester. Jinsu accepte alors. Il veut juste rentrer dîner en famille. Cela suffit à le combler. Aujourd'hui Jinsu rentre dîner. Il demande à l'oncle Manzon de l'aider, puis va acheter à manger. Profite de cette chance pour taquiner ton frère en l'appelant un grand frère idiot. À sa surprise, Jinsu s'approcha et murmura à que quelqu'un voulait être son amoureux. Nagi était très... Elle ne savait pas qui pouvait aimer son idiot de... Elle dit aussi qu'avant qu'ils officialisent leur... Il fallait absolument qu'elle rencontre... De son côté, Zoe restait pour interroger oncle Manjon sur le passé. Pourquoi pendant 10 ans, Jinsu n'était jamais rentré une... Oncle Manjon a menti pour protéger Jinsu. Jinsu a eu une histoire, mais avant d'avouer ses sentiments, elle s'est mariée. C'est pour ça que Jinsu est tombé malade. À cause de la maladie, il a été guéri, il a compris la vie et est devenu marin. En entendant ça, Do y a eu très mal au cœur. De son côté, Jinsu a préparé un festin. Nazi a goûté et a tout de suite complimenté. Jinju a dit que son talent était toujours le même. Seul Win Suk buvait la soupe sans rien dire. Mais en voyant les regards meurtriers de Jinju et Nazi, Win Suk sentit que quelque chose... Il se dépêcha de louer le plat et plaisanta que sans ça, elle le frapperait. L'ambiance était parfaite quand l'ami de Win Suk entra. Jinju sursauta mais quand Jinsu demanda son identité, personne ne sut quoi répondre. Pour briser la gêne, Jinsu dit qu'il était un parent éloigné. Soudain Huisuk se leva et dit que c'était son frère. Personne n'osait croire que Huisuk appelait Jinsu son frère devant les autres. Puis Jinsu a invité son ami à s'asseoir pour... Jinsu a même donné sa part de riz à... Jinju craignait qu'il ait faim et a dit que c'était la part de Jinsu. C'était la première fois que Jinju appelait Jinsu son frère, il a dit qu'il n'avait besoin que de soupe pour ne pas avoir faim. Jinju et Nazi n'ont mangé qu'un demi-riz chacun, le reste... Enfin Jinsu a reçu la reconnaissance de ses cadeaux. Après le repas, Huisuk a dit vouloir raccompagner en marchant. Huisuk a demandé « Tu sais que c'est la 3e fois que tu m'appelles mon frère. Comment Jinsu pourrait-il ne pas le savoir ?» Huisuk a toujours été taciturne, mais Jinsu sent qu'il peut comprendre ce que son frère pense. Très vite, Jinju s'est aussitôt avancée. Elle sent que son frère d'avant n'est plus là. Mais aujourd'hui elle découvre qu'il est de retour. Comment Yinseo pourrait supporter une Jinju si affectueuse? Il repousse directement sa sœur en disant qu'elle est trop sentimentale. Laisse-moi montrer un peu d'affection. Tu sais que je ne supporte pas ça. Pour réconforter Jinsu, Zoe l'emmène sur le toit. Puis elle tend lentement la main vers sa poitrine. Elle demande si ça lui fait encore mal. Zoe invite Jinsu à boire et tous deux sont ivres. Dans l'ivresse, Zoe se lève et interroge. Elle demande s'il la voit comme une femme. Jinsu répond qu'il ne la verra jamais comme une femme.
car cela rendrait son cœur plus triste. Zoe est perdue. Elle s'approche de lui sans pouvoir se... Mais il lui dit brusquement de ne pas être... Pour garder un peu de lucidité, Zoe invite Jinsu à danser. Ainsi, ils dansent bras dessus bras dessous. Le lendemain, Manjeon vient voir. Il dit avoir inventé une histoire à son sujet. Alors, Jinsu comprend pourquoi Zoe a agi ainsi la veille. Cependant, le mensonge de l'oncle Manjeon est à... Car il y a 10 ans, Jinsu avait vraiment une... Depuis l'incarcération de Jinsu, ils ne se sont... De retour au présent, Jinsu présente des vêtements à une... Il ne cesse de lui dire qu'elle est belle, et que cette tenue est faite pour elle. La cliente est si flattée qu'elle en rougit. Elle va même jusqu'à le toucher. Zoe observe à côté, furieuse au point d'exploser. Avant de partir, la cliente invite Jinsu. Après avoir raccompagné la cliente, Jinsu voit Zoe prête à le dévorer. Elle s'approche lentement et lui demande comment il peut tromper les clients. Jinsu dit qu'ils ont essayé les vêtements avant son avis. Zoe ne dit rien et retourne à la caisse. Le soir, Zoe va voir sa... Aimer, c'est comme être frappé. Ça arrive soudain et par sur... Zoe panique immédiatement. Elle prétexte devoir rentrer dans sa chambre. Mais dans sa chambre, elle s'assoit par terre, réfléchissant. Pourtant, elle ne pense qu'à Jinsu. Elle se dit de rester lucide. Ensuite Zoe a conduit à la boutique et a donné rendez-vous à Jinsu sur le... Pendant 28 ans, elle n'a jamais ressenti ce jugement. Mais depuis qu'elle t'a rencontré, tout a... Juste à cause d'un appel de toi, elle a accouru. Et c'est aussi à cause de toi qu'elle perd le... Jinsu en entendant cela a direct... Il ne veut plus en entendre. Zoe veut encore tenter une fois. Elle dit savoir que dans ton cœur il y a un amour de 10 ans. Peut-être que 10 ans ne suffisent pas pour l'oublier. Mais elle trouvera un petit coin dans ton cœur. Elle déclare que désormais, elle sera celle qui entrera dans ton cœur. L'homme au casier judiciaire refuse l'aveu d'une belle jeune fille. Car il craint qu'elle découvre son secret. Pourtant Zoe n'a pas l'intention d'abandonner. De retour à la boutique, sa détermination grandit. Zoe annonce qu'elle embauchera Manjoon en CDI. Puis elle révèle sa relation avec Jinsu. Manjoon stupéfait n'en croit pas ses yeux. Jinsu, honteux, sortit après avoir... Quand Jinsu fut parti, Manjon demanda à Zoe ce qu'elle voyait en ce garçon sans le sou. Zoe répondit que Jinsu était le meilleur homme du monde. Elle espérait que Manjon les rapprocherait plus tard. Manjon faillit pleurer aux mots de Zoe, tandis que Jinsu prenait une décision cruciale. Le lendemain au restaurant, Jinsu dit qu'il l'aimerait comme on joue à un jeu. C'était peut-être sa première et unique chance dans la vie. Alors il aimerait de toutes ses forces et savourerait chaque instant. Zoe ne comprenait pas pourquoi un jeu. Jinsu dit qu'un jour elle le détesterait. Avant ce jour, je veux l'aimer de tout mon cœur. Le soir, ils vont au cinéma pour leur rendre. Zoe choisit un film d'horreur pour le frisson. Elle veut se blottir contre Jinsu mais c'est lui qui crie de peur à chaque fois. Alors comment aurait-il le temps pour Zoe? Ayant enfin une chance, elle se glisse dans ses bras. Jinsu est trop choqué pour réagir. C'est une scène drôle du film, mais il s'en moque. Et Jinsu comprend enfin son intention. Il pose doucement la main sur l'épaule. Au même moment, du côté de Jinju, à cause d'une négligence passée, le spectacle est devenu... Elle s'effondre par terre, se sentant misérable. Elle n'a rien fait de mal, pourquoi la traiter ainsi? Qu'a-t-elle donc fait de mal pour mériter une punition si sévère? Nazi, dehors, a tout entendu de ce que Elle n'avait jamais vu sa sœur s'effondrer ainsi. Ensuite, Nazi se rend à l'adresse où travaille. Elle lui raconte que Jinju a pleuré hier. Mon cœur était plein d'angoisse, j'avais si peur qu'il t'arrive quelque chose. Jinsu la réconforte, disant que Jinju est peut-être de mauvaise humeur et pleure seul dans sa chambre. En entendant cela, Nazi pousse un soupir. Le lendemain, Jinju donne rendez-vous à Jinsu pour parler. Dès qu'elle le voit, elle l'accuse sans cesse, disant que tout est de ta faute, si elle ne t'avait pas traité ainsi. Sans cette méchanceté envers toi, puis elle se tourne vers elle-même, se jugeant indigne d'amour. Voyant sa sœur dans cet état, Jinsu lui demande avec inquiétude mais Jinju ne veut pas lui révéler qu'elle est enceinte. Elle veut juste voir son bien-aimé. Do-dung a utilisé le GPS pour suivre tes déplacements. Aujourd'hui, en regardant le GPS, Do-dung a su, elle a décidé d'aller. Pendant ce temps, Huisuk préparait l'arrestation du fugitif. Au moment où il se levait pour agir, Do-dung est soudain apparu, ruinant son plan. Le criminel a tout de suite senti que quelque chose... Il a brisé une bouteille et attrapé Do-dung. Huisuk, voyant la situation,
Il a vite dit que Do Dung était sa nouvelle connaissance et qu'il venait juste boire un verre, sans rien savoir de ce qui se... Mais le criminel n'a pas écouté ses explications. Il était sûr qu'il venait l'arrêter. Hui-suk a dit vouloir échanger l'otage, puis s'est approché lentement du crime. Soudain, le criminel a... Do Dung blessé s'est évanoui. Hui-suk a vite appelé une ambulance. Très vite, Do Young est emmené à l'hôpital. Sa famille accourt dès qu'elle l'apprend. Arrivés, ils accusent Hui-suk sans chercher à savoir. La mère demande pourquoi il était avec elle, pourquoi il ne l'a pas protégée. Son collègue, à côté, n'en peut. Il dit qu'elle s'est jetée sur eux en mission. Son cœur est touché, l'opération dira la suite. Sa mère s'effondre et pleure à chaudes larmes. Zoe arrive aussi à l'hôpital. En voyant Zoe, mon frère est resté. Il ignorait que Zoe est la nièce du groupe BI. Peu après, le docteur a annoncé l'opération réussie. La blessure était à 1 millimètre. Tout le monde a soufflé. Le soir, Jinsu, inquiet pour Zoe, est allé à l'hôpital. Sur place, il est tombé sur Hui-suk. En s'approchant, il a vu Zoe aller vers son frère. En les voyant se serrer la main. Il a été surpris, son frère aimerait-il Zoe? Jinsu décide de partir et marche seul sur la grande route. Se sentant si seul et de l'autre côté comme il l'avait prévu. Hui-suk avoue ses sentiments à Zoe, il ne veut pas être juste son ami. Mais la courtiser en tant qu'homme. Zoe demande et Zohong alors elle aime beaucoup Hui-suk. Mais Hui-suk insiste que chacun a droit à la liberté et qu'elle peut aussi poursuivre celui qu'elle aime. Le lendemain, Hui-suk va en secret à la boutique et tombe par hasard sur son frère qui y travaille. Les deux frères vont ensuite dîner ensemble pour discuter. Jinsu demande pourquoi son frère. Hui-suk répond qu'il a su par Nazi que son frère travaille ici. Alors il voulait voir un peu. Quand Jinsu demande pour ses sentiments, Hui-suk dit que celle qu'il aime ne lui plaît et celle qu'il aime ne l'aime pas. C'est pour elle qu'il parle de plus en plus. Là, Jinsu en est encore plus. Celle que son frère aime est Zoe. Après avoir dit au revoir, Hui-suk va. Il la regarde travailler en silence. Pendant ce temps, Jinsu marche seul. Il se souvient de ses paroles à Zoe. C'est lui qui a conseillé à Zoe de se faire des amis, sans imaginer que cela mènerait l'être aimé vers son frère. Jinsu court comme un fou en y pensant. Le lendemain, Jinsu dîne chez ses frères. Jinju prépare le repas, Jinsu aide Nazi pour ses réponses. Le soir, avant de dormir, Jinsu fixe Hui-suk, puis il reprend la photo de Nazi découpée sur le sang. Il dit que son rêve se réalise peu à peu. Puis Hui-suk demande s'il ne ressent aucun poids. Pendant ce temps, Nazi fait un cauchemar. Jinju a beau l'appeler, elle ne se réveille pas. Jinsu et Huyen-suk accourent voir ce qui se passe. Naji ouvre les yeux et se jette dans les bras de sa sœur, en disant qu'elle a refait ce cauchemar. Mais en voyant Jinsu, Naji sent que c'est lui. Elle s'écrie qu'elle le reconnaît. Jinsu aussi sent que quelque chose cloche. Naji a découvert le secret que tu cachais depuis longtemps. Après avoir endormi Naji, Jinsu entend que cette nuit-là on a trouvé Naji évanoui sur place. Jinsu commence à paniquer. Il craint que la mémoire de Naji ne revienne. Sur le chemin du retour, Jinsu de ne plus rentrer chez lui pour un temps, car chaque fois que Naji le voit, elle souffre. Il pense qu'il vaut mieux qu'elle n'oublie pas ce souvenir. Sans prévenir, Hui-suk frappe Jinsu en plein visage. Tu veux toujours jouer au gentil, c'est ça. Jinsu avoue qu'il n'aurait pas dû venir les voir. Hui-suk insiste que ce n'est pas ta faute. Si tu n'étais pas venu, tu n'aurais plus de remords. En entendant ça, Jinsu frappe Hui-suk d'un. Il dit que le mort est de sa faute, pas de la tienne. Là, Hui-suk lâche ce qu'il retenait depuis longtemps. Il avoue qu'il a toujours eu des doutes. Hui-suk le frappe, ne comprend pas pourquoi Jinsu l'a tué. Jinsu ordonne à son frère de se. Pourquoi rouvrir une affaire classée depuis si longtemps? Mais Hui-suk pense que c'est toi qui as rendu la vie de Jinsu ainsi. En entendant cela, Jinsu a l'entendu. Tes années d'efforts pour cacher la vérité vont-elles s'effondrer? Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Le lendemain au réveil, Nazi ne se souvenait plus de rien. Jinju et Hui-suk n'ont pas reparlé d'hier. Après avoir dit au revoir aux deux, Jinju voulait que son frère l'accompagne. Elle est tombée enceinte par hasard du fils du. Tu sais que sa mère ne t'aime pas. Alors tu as décidé d'avorter à l'hôpital. Mais le médecin a dit que sans un proche, il ne pouvait pas opérer. Jinju, désespérée, a appelé. Elle voulait son frère avec elle, puis ils sont allés au café. Jinsu n'a pas pu rester calme en entendant sa sœur, en sachant que le père ignorait tout du bébé. Il l'a réprimandé, disant que c'était et que l'enfant avait le droit de tout savoir. Au salon, Jinju répond que
Chaque jour, elle entend des histoires pareilles. Toutes forcées à avorter par leur belle-mère. Sa mère à lui ira encore plus loin. Jinsu prend la main de sa sœur et dit de réfléchir. Il y a une autre solution. Sur le chemin, Jinsu cherche comment agir. Quelques jours plus tard, il la supplie de garder son bébé. Même au prix de sa vie, il protégera l'enfant. En entendant son frère, Jinju s'agite. Le soir, Jinju va chez Yinsi. Elle dit que devant elle, deux chemins s'offrent. L'un normal, l'autre très épineux, lequel choisir? Elle avoue que malgré les difficultés, elle préfère le chemin épineux. Yinseo dit qu'on ressemble tous à maman n'a jamais choisi une vie tranquille. Ces paroles de son frère renforcent sa détermination. Elle s'agenouille et supplie la dame d'accepter son union avec Jinsu. Mais avant de parler du bébé, elle reçoit un verre d'eau au visage. Je connais trop bien ce genre de femme. Elle pense que tu as séduit son fils exprès. Pour grimper dans la haute société, elle t'avertit de ne car elle a élevé son fils pour qu'il ne tombe pas entre tes mains. Sur ce, elle s'est levée et est partie. Ensuite, tu as vu Jinsu et lui as raconté ta rencontre avec sa mère. Mais le résultat a été vrai. Jinju pense qu'elle risque fort d'être mère célibataire. Jinsu a dit qu'il deviendrait marin coûte que coûte. Ainsi il pourrait prendre soin de toi et du bébé. Il a dit que tu gagnerais de l'argent pour les études de l'enfant. Jinju fut très touché en entendant ces paroles. Le soir, Jinsu donna rendez-vous. Il lui parla de ses pensées. Zoe répondit qu'elle ne saurait quoi faire s'il partait. Mais Jinsu dit que le temps l'aiderait à se calmer. Quand l'esprit se calme, le cœur se refroidit. Sur ces mots, il voulut partir mais Zoe le puis elle s'appuya lentement contre le dos. Elle le haïssait. Pourquoi était-il si cruel? Jinsu retire sa main d'un geste. Il ne peut retenir ses larmes. À cet instant, Hui monte sur le toit et voit par hasard une scène interdite. L'homme découvre par malchance que la fille qu'il aime son frère. Il reste figé, Jinsu ne sait comment s'expliquer. Plus tard, au parc, Jinsu dit à son frère d'oublier cette scène. Il ajoute qu'il quittera bientôt les lieux. Huyen-Suk comprend la raison du départ, il dit que si c'est à cause de lui, il ne lui pardonnera pas. Il se leva et partit. Le lendemain, malgré les efforts de Manzin pour le retenir, Jinsu décida. Avant de partir, il appela Jinju pour lui dire qu'il voulait être marin. Il lui demanda de bien prendre soin du bébé. Il promit de gagner de l'argent pour le lait du petit. Mais pour un homme avec un casier judiciaire, trouver un travail de marin n'était pas facile. Chaque fois qu'il évoquait son passé, les patrons refusaient. Mais pour vivre, Jinsu devait chercher un emploi. Même en souffrant, il persévérerait. Pendant ce temps, Huisuk entend Jinju dire que Jinsu veut être. Il l'appelle aussitôt plusieurs fois, mais Jinsu ne répond pas. Il finit par demander à un collègue de suivre Jinsu. De son côté, Roi a une forte fièvre en pensant à Jinsu. À son réveil, elle prend son thé, mais aucun appel de Jinsu. Très déçue. Elle croit encore que Jinsu reviendra bien, mais le malheur arrive avant le bonheur. Pour Zoe, Maître Lee a comploté avec les Japonais pour... Vous avez été accusé de plagiat, avec une grosse amende à payer. Votre grand-père vous a grondé, et le scandale de Zoe a... Jinsu a vu les nouvelles sur Zoe au travail. Il a compris que Zoe n'avait pas de frère joueur. Tout était un mensonge de sa... Maître Lee a réglé l'affaire de plagiat de Zoe facilement, et a gagné la faveur de sa famille. Huyen-Suk a suivi le GPS jusqu'au travail. Il l'a trouvé en train de boire seul. Pourquoi Jinsu est parti? Pourquoi te mettre toujours dans l'embarras? Si Jinsu part, est-ce que Do se tournerait vers toi? Mais Jinsu ne veut pas gêner son frère. Huyen-Xe t'a enfin appelé frère. Jinsu ne veut pas perdre ce lien. Mais Huyen-Xe a dit, si tu me considères comme ton frère, alors donne-moi une chance de rivaliser loyalement. Je ne comprends pas pourquoi tu fuis et me rends lâche. Les mots d'Yinseo ont touché Jinsu, effaçant toute distance entre les deux frères. Après avoir dit au revoir, Jinsu retourna au magasin. Il ne s'attendait pas à voir Zoe sur le... En le voyant revenir, Zoe fut ravie. Elle pensait qu'il avait changé d'avis. Mais il demanda pourquoi elle n'était pas chez elle. Zoe comprit que Jinsu savait qu'elle avait menti. Oui, ce n'était qu'une blague de sa part. Elle aimait le voir s'inquiéter pour elle. Jinsu a déclaré sans détour qu'il n'était plus amoureux désormais. Zoe n'a pu qu'acquiescer en pleurant. Avoir Jinsu près d'elle lui suffisait. Quand un président de conglomérat s'abaisse à être l'agent d'une lycéenne, qu'en adviendrait-il?
Aujourd'hui Zoé emmène Nazi voir le vieux président. Grâce à l'excellence de Naji et au conseil dévoué de Dodung, tout se passe bien. Le journal photo où je suis classé dernier a eu un gros succès, est-ce une manigance de ta part? Je ne suis pas quelqu'un d'aussi léger. Le président dit que tout est grâce à vous pour les progrès de Naji. Ensuite il a demandé à Naji de l'emmener étudier le marché. La gentillesse et la vivacité de Naji ont ravi, puis ils ont échangé leur numéro de... Naji veut que vous l'enregistriez comme petite et elle vous enregistre comme monsieur. Le lendemain ils sont retournés étudier le président, il vous a invité à mais vous l'invitez à manger ça. Elle a dit être une étudiante pauvre sans argent, et lui un homme très riche. Puis elle a demandé au vieux président s'il avait des relations étendues. Elle voulait postuler dans une agence. Le vieux président a répondu qu'il pouvait être son agent et a dit qu'il voulait aussi voir des stars en vrai. Elle a demandé s'il prenait de... Il a affirmé que travailler méritait un salaire. Tu auras 4 parts et elle 6. Elle refuse tout de suite, dit que son travail est... Finalement, il décide de partager ainsi, le vieux et la jeune collaboratrice. Le lendemain, quand le vieux président Nazi téléphone, il est temps pour l'agent d'agir. Alors il court vite à sa... Tous dans la maison sont surpris, ne sachant qu'il a... Seul Do-young sait ce qui se passe. Quand le vieux président s'habille et sort, il voit la file d'attente. Il lui demande où il va, il dit qu'il a ses secrets. Sa fille s'inquiète et lui dit de faire attention, puis elle dit au revoir. Sa fille croit qu'il a une nouvelle amoureuse, mais c'est faux. Nazi, nouveau, attend au studio. Le vieux président n'en peut plus, il veut remplacer Nazi. Nazi lui dit de baisser la voix, mais il insiste pour aller défendre. Le lendemain, en répétant avec Nazi, il demande si Nazi joue ce rôle, elle doit aller au studio pour tourner. Si c'est le cas, cela signifie qu'il peut aussi rencontrer. Nazi dit fièrement que son rôle et celui d'Eunjin ont beaucoup de scènes communes. Le vieux président sourit comme une fleur, il avait bien son idée derrière. Le jour du tournage, le vieux président était tout excité. Il s'approchait sans cesse pour parler avec l'actrice. Nazi fit la tête, le vieux président l'appela même à côté de lui et lui tendit un parapluie. Puis il sortit un éventail pour éventer. Il dit que voir son idole chaque jour comme ça, c'est comme un rêve. À ce moment, le réalisateur a... Et le vieux président l'a suivi à... Nazi n'en pouvait vraiment plus. Elle a retenu le vieux président et lui a demandé qui il représentait. Elle se demandait pourquoi il l'aimait tant. Pourquoi ne pas être le président de son fan? Mais le vieux président a dit qu'il y avait déjà... De ce côté, pour que Jinsu ne se sente pas... Zoe comptait faire de Jinsu la personne qu'elle voulait. Ce soir-là, Zoe a partagé ses pensées avec son... Elle voulait aussi que Jinsu vienne apprendre. Pendant le repas, le vieux président a nettoie la chambre à l'étage le plus haut. Il veut laisser Jinsu là-dedans. Personne ne sait que cette belle-mère est le premier amour de Jinsu. Elle était une riche héritière. Mais Zoe a aimé un homme avec un casier judiciaire. Pour cette raison, elle a décidé de l'aider à changer. Aujourd'hui, Zoe a amené Jinsu voir une femme. Il doit la prendre comme maître. Cette femme a eu un défilé à Paris à 20 ans. Et elle est la meilleure styliste du pays du matin calme. Mais elle ne veut pas prendre Jinsu comme élève. Elle se dit génie et déteste les gens ordinaires. Après ça, elle a demandé à Jinsu de lui faire un café. Jinsu est allé au coin café, il a regardé sans savoir quoi faire. La dame a dit à Jinsu de venir apprendre. Ce geste a tacitement accepté de le prendre comme élève. Ce soir-là, pour que Jinsu évite sa famille, Zoe l'a installé tout en haut et lui a dit de bien se reposer pour commencer. Mais dès que Zoe est partie, Jinsu a été attiré par un bruit dehors. En sortant, il a vu le vieux président, c'était la deuxième. Dès que Jinsu a parlé, le vieux président l'a... Ensuite, il lui a appris à utiliser le télescope pour voir. Le lendemain, Jinsu n'a fait que dessiner des cercles en classe. Pendant que la maîtresse jouait à la poupée. Parfois, elle lui demandait de lui servir du... La voyant marmonner seule, Jinsu n'osait rien dire. Peu après, Roi est venu au bureau et a demandé à la maîtresse si Jinsu était aussi un talent. Étonnamment, la maîtresse l'a nié, les laissant tous deux perplexes. Puis elle a dit que Jinsu ne savait pas se rebeller. Tout ce qu'on lui confie, il le fait sans aucun doute. En entendant la prof, Jinsu prit un air perplexe. Mais la prof poursuivit en expliquant qu'il faut toujours douter pour découvrir des choses nouvelles. Après cela, Jinsu ainsi, jour après jour, sous les conseils de la Jinsu trouva peu à peu son inspiration. Pendant ce temps, Zoe appela la prof pour savoir les progrès de Jinsu. La prof dit franchement. Zoe n'a pas à s'inquiéter car cela ne l'aide pas à progresser. Après avoir parlé, elle a raccroché. Ensuite,
elle a feuilleté les dessins récents de Jinsu et sourit. Dans son cœur, elle a pris une décision importante ce soir-là. Elle a dit à Zoé qu'elle emmènerait Jinsu à Paris. Elle a insisté qu'avec 3 ans de détermination, il réussirait. Pourtant, Jinsu est resté silencieux, elle n'arrêtait pas de le convaincre que c'était une chance rare. À sa surprise, Jinsu a refusé la proposition. Il a remercié pour sa gentillesse, mais ne pouvait pas. Zoé ne comprenait pas pourquoi Jinsu saisissait pas cette chance. Jinsu reste silencieux sans rien dire. Sans étudier à Paris, Jinsu croit pouvoir réussir seul. Zoé le trouve naïf, mais lui seul sait pourquoi il est parti. Ces jours furent un enfer, il ne veut pas y retourner. Cette femme fait face à l'imprévu. Enceinte d'un fils de riche pour être acceptée. Elle supplie à genoux pour un foyer à son enfant. Mais sa belle-mère lui jette de l'eau au visage. Elle raille qu'elle n'est pas digne d'être sa bru. Nul ne sait que cette belle-mère deviendra pauvre. Elle s'est fait escroquer tout son argent. Chansu est venu voir Jinju en disant qu'il avait bien réfléchi. Il a décidé d'écouter sa mère et de ne plus la fréquenter. En fait, il ne voulait pas que Jinju souffre. Après ces mots, il s'est levé. Le lendemain, Jinju est allée à l'hôpital. En voyant son enfant à naître, elle a décidé que malgré la peine, elle surmonterait toutes les épreuves. Elle a donc apporté un cadeau chez Chansu, mais les cafards l'ont terrifiée. La mère de Chansu pensait que cette scène ferait fuir Jinju. Mais pour Jinju, cela n'a rien d'effrayant. Car depuis l'enfance, elle a vu de telles scènes. Puis elle s'est agenouillée pour supplier une chance de plus. Mais la mère de Chansu est restée froide, sans un regard. Chansu ne peut plus la laisser souffrir ainsi. Il relève Jinju et dit qu'elle sera sa bru. Il a le cœur serré, il lui conseille d'arrêter. Mais elle lui ordonne de se taire et promet de revenir. Le soir, Jinju appelle Uisuk et Naji pour annoncer son mariage avec contre toute attente, la première à s'opposer, parce qu'il savait qui était la mère de Shinsu. Il pensait que leur sœur souffrirait en l'épousant. Pourtant, Jinju resta ferme dans. Le lendemain, Jinju retourna, mais cette fois, c'est Shinsu qui s'est. Il dit à sa mère qu'il ne pouvait quitter Jinju, la voyant assise sans bouger. Jinju s'agenouilla aussi, disant, pendant que Shinsu préparait l'examen, elle pouvait et ferait de son mieux pour prendre soin d'elle. En entendant chambre gratuite et servante. Maman Shinsu a enfin accepté. Elle a dit que ce bail expire bientôt. Préparez vite la cérémonie funèbre. Le lendemain, sa mère vint avec une amie chez Jinju. Devant son amie, elle dit vouloir présenter son fils à Jinju. Elle affirma qu'ils formaient un couple parfait, ce qui surprit son amie. Jinju ne put qu'accepter d'un signe de. L'amie demanda si elle visait vraiment la gérante Jinju. Elle commença à feindre, disant détester ce monde vulgaire. Tu as vu plein de filles riches qui ne savent rien faire. Mieux vaut choisir une fille modeste. Ton amie demande ce que diront les autres. Mais elle estime ne pas avoir à s'en soucier. Tant qu'elle est satisfaite. Son amie ne peut que sourire gêné. Le lendemain, la belle-mère a préparé un cadeau pour Jinju. Mais recevoir ce cadeau ne fut pas simple. Elle a sorti une facture et demandé à Jinju de payer. Elle a aussi dit que le mariage serait dans un hôtel 5 étoiles. Jinju paiera tous ses frais. Jinju ne peut qu'accepter en silence. Peu après, les deux familles dînent ensemble. Jinsu dit que Jinju est bonne, mais sa mère pense qu'il faut vivre ensemble pour savoir. Jinsu tente de calmer le jeu, mais seul lui sait que Jinju n'est pas heureuse. De retour au bureau, Jinsu demande de l'aide à la professeure. Puis il dessine lui-même la robe de mariée. La plus belle femme est celle en robe de mariée. Jinsu, en tant que frère de Jinju, mène sa sœur à l'hôtel. Le vieux président est stupéfait d'apprendre que Jinsu est le frère de Naji. Jinsu se souvient du temps où sa famille était heureuse. Il jouait souvent dans le jardin malgré les difficultés. Enfin, les 4 frères vivaient joyeusement. En mettant la main de sa sœur dans celle de Jinsu, il pleurait. À ce moment, Hui vient le consoler, mais Jioe les surprend. Ainsi, elle apprend qu'ils sont frères et comprend pourquoi Jinsu l'a quitté. Après le mariage, Jioe donne rendez-vous à Jinsu. Jioe lui demande ce que les 2 frères veulent faire. Est-ce que tu insistais pour rompre avant? C'est pour la laisser à ton frère. Non. Tu ne voulais pas te battre avec lui, alors t'as laissé. Jinsu dit qu'il ne veut pas la blesser. Parce que si elle découvre son secret, il n'a plus le droit d'être à ses côtés. Zoe se croyait une riche héritière. Ça rendait Jinsu complexé. Mais en sachant la vérité, qu'elle ne l'abandonnera pas. Désormais, il doit travailler au groupe et devoir prouver ta valeur aux autres.
faire tes preuves pas à pas. Mais Jinsu avait un casier judiciaire. Alors il se sentait indigne d'une fille aussi parfaite que Zoe. Il a donc décidé de révéler qu'il avait caché si longtemps. Il demanda à Zoe si elle savait pourquoi il avait tant de diplômes. Pourtant il ne trouvait toujours pas. Zoe ne comprenait pas pourquoi il posait. Mais soudain, Jinsu s'agenouilla. Il a un casier. Jinsu, pardon d'avoir tant fait aimer. Et je m'excuse sans cesse, même à mes oreilles. Mais Zoe n'ose pas croire. Elle n'imagine pas qu'un homme si chaleureux comme lui soit un tueur. Jinsu dit juste avoir tué et fait 10 ans de prison, mais pas qu'il a purgé pour son frère. Zoe, l'entendant, ses mots deviennent paniqués. Puis elle m'a dit de me calmer et qu'elle parlerait plus tard. Puis elle est montée dans l'ascenseur laissant Jinsu. Il pleurait en silence sur le chemin du retour. Zoe n'avait que les mots de Jinsu en tête. Soudain elle s'est arrêtée. Puis elle est descendue et a pleuré au bord. Zoe ne savait pas si elle devait partir ou rester près de lui. Cette nuit fut une nuit de souffrance pour tous les... Jinsu ne pensait pas que ce jour arriverait si tôt. Le lendemain, ils se sont donné rendez-vous au... Zoe dit à Jinsu que s'il va en prison, c'est son choix. Mais ses torts envers elle ne sont toujours pas réparés. Alors il doit faire plus d'efforts pour la servir et ainsi se racheter. Jinsu est d'accord avec... Zoe pleure en disant qu'elle craint de le faire douter de lui. Alors elle veut le rendre encore plus fort. Pour avoir le courage de crier au monde entier que l'homme qu'elle aime est si brillant. Mais maintenant, à cause de son cas, cache-le. Ce n'est pas ce que tu voulais. Jinsu a dit qu'il expirait toute sa vie. Tu es la prison dont il ne sortira jamais. Il voulut consoler Zoe. Mais retint sa main au dernier mot, car il se savait indigne désormais. Le lendemain, Zoe rencontre pour l'interroger sur l'affaire Jinsu d'il y a 10 ans, car il protégeait les siens. Cet homme a quitté la fille qu'il aimait par cruauté. Mais celui qui t'aime vraiment ne lâchera jamais à cause de ton passé. Pour savoir la vérité de cette année, Zoe a rencontré. Elle voulait savoir ce qui s'était passé autrefois. Huisuk raconta ce jour où il se disputa avec son frère a aidé juste pour le protéger. Son frère aurait pu avoir une peine réduite. Mais les parents de la victime étaient des gens riches. Alors ils ont utilisé leur relation pour que son frère fasse 10 ans. Huisuk a aussi dit à Jioe que lui et Junsu n'étaient pas frères de... Ils sont devenus famille par remariage. Junsu a tant sacrifié pour toi. Depuis petit, Junsu pensait à ses cadets. Même si Huisuk ne l'a jamais appelé frère, Junsu veillait sur lui. Iinsu croit avoir ruiné la vie de son frère. Huisuk supplie Jioe de chérir ce pauvre frère. En entendant la vérité, Jioe pleura. Elle a su ce qu'elle devait faire. Ce soir-là, elle donna rendez-vous à Jinsu. Elle jura de ne jamais l'abandonner malgré son casier. Elle n'avait pas peur, la seule raison c'est que, même si leur amour n'était pas béni par beaucoup, elle croyait qu'ils seraient ensemble. Il l'a prévenue qu'elle le regretterait plus tard. Quand elle regretterait, il serait peut-être trop tard, mais elle pensait que tout irait bien tant qu'ils étaient ensemble. Nazi a aussi eu un incident. Aujourd'hui, il y a une scène de bagarre. Alors que Nazi discutait du film avec son assistant, le réalisateur, en fait, un acteur a eu l'épaule percée par un clou par inadvertance. Nazi a vu ce clou et est restée. Elle s'est soudain rappelé cette... Elle se souvient de tout. Puis elle appelle Jinsu. Jinsu entend sa sœur veut le voir alors il accourt vite. Au téléphone Jinsu dit à Naji qu'elle n'a pas besoin de venir, il viendra chez elle. Mais Naji marmonne sans cesse qu'il n'est pas un assassin. En entendant cela Jinsu commence à... Naji marche pas à pas vers Jinsu, elle répète qu'il n'a tué personne, pourquoi ferait-il ça? À ce moment une voiture fonce et Naji reste figé au milieu de la route voyant le danger. Jinsu se précipite pour tirer sa sœur, heureusement il sauve Naji. Naji dit qu'elle se souvient de tout mais juste après elle s'évanouit dans les bras de Jinsu peu après. Le docteur a dit que la patiente a subi un choc, donc elle est dans le coma. Le conducteur a dit qu'à ce moment-là, Nazi se tenait au milieu de la route, comme au téléphone. Jinsu explique que Nazi lui parlait au téléphone. Jinju demande à Jinsu ce que Nazi lui a dit. Mais il ne sait pas quoi répondre. Seul Yeon se rend compte que Jinsu cache quelque chose. Alors il demande à Jinsu ce que Nazi a dit. Mais Jinsu ne veut toujours pas le... À ce moment, Jinsu sort et leur annonce que Naji s'est réveillée. Mais au réveil, elle ne dit rien, hagarde sur son lit. Le lendemain, Jinsu vint lui demander si elle se rappelait tout. Naji ne dit mot mais son visage était couvert de larmes. Jinsu s'excusa sans cesse et Naji l'embrassa, et elle réalisa qu'elle et son aîné se ressemblaient. Tous deux agissaient pour le bien de leur deuxième. Ils s'enlacèrent, les larmes coulèrent en silence. Huisuk, dans un coin, entendit tout distinctement. Pour vérifier ses doutes, Huisuk fit hypnotiser Naji. Le docteur ayant réussi, il l'interrogea sur cette nuit de pluie.
Naji a tout raconté en détail et clairement. En fin, Wi-Suk a Le docteur a prévenu que le patient pourrait ne plus supporter et conseillé d'arrêter. Quand Nazi s'est réveillée, elle a eu le courage de tout dire à son frère. Elle s'en voulait d'avoir revécu ses souvenirs terribles. Mais quand son frère aîné est arrivé, elle a compris pourquoi il avait agi ainsi. Après avoir quitté la chambre de Nazi, Wi-Suk, se rappelant le passé qui le tourmentait. À l'époque, il avait reproché à son frère. Mais Jinsu est ému car c'est la deuxième fois que Wi-Suk l'appelle son. Pourtant, Wi-Suk a alors annoncé qu'il romprait leur lien. Il marche jusqu'à tomber à genoux, ne sachant plus quoi faire maintenant. Nazi craint qu'il ne fasse une bêtise, alors elle raconte tout à Jinsu la rassure sans cesse que Nazi ne risque rien. Puis Jinsu quitte l'hôpital, dans le bus, il repense aux parents. Maman disait que la famille ne s'abandonne jamais, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, Jinsu avait promis. Ses larmes coulent sans cesse, Jinsu essaie de suivre les conseils. Pour ses frères et sœurs le lendemain, Wi-Suk rencontre Zoe, il la supplie d'aider son frère en appel. Il a décidé de révéler toute la vérité que l'assassin était Zoe, ce qui l'a stupéfait. Peu après, Jinsu reçut un appel de Zoe et ils se donnèrent rendez-vous. Zoe dit qu'elle savait tout et voulait confirmer si les paroles de Wi-Suk étaient vraies. Mais Jinsu estima que ce n'était qu'un accident et que Wi-Suk ignorait qu'il était mort. Ensuite, Jinsu s'agenouilla, il dit qu'il n'avait pas d'autre choix car la police arrivait. Et qu'il ne pouvait pas laisser Wi-Suk. Mais Zoe sentit que Jinsu ne lui faisait pas confiance. Il n'aurait pas dû cacher la. Elle ne savait pas si elle pouvait continuer à. Elle part, laissant Jinsu pleurer seul. Cet homme a porté le péché du fils de sa belle-mère. Il a fini par purger 10 ans. La vérité est claire. Wi-Suk ne s'attendait pas à ce que son frère non biologique se sacrifie. Ce soir-là, Wi-Suk donne rendez-vous à son frère. Que suis-je dans ta vie? Pourquoi as-tu porté le crime à ma place? Face aux questions de son frère, Jinsu a expliqué pourquoi il avait avoué le meurtre. Il pensait que la mort de sa belle-mère était liée à sa fugue. Alors il a décidé de protéger son petit en prenant sa place. Soudain, il trouvait cette histoire étrange. Mais enfant, il ne pensait qu'à fuir. Après avoir parlé, il est parti, sachant quoi faire. Le lendemain, Huyen a rencontré Jinju et tout raconté. Jinju n'a pas pu retenir ses larmes. Son visage trempé, elle repensait sans cesse aux disputes avec son frère, l'ayant giflé. Tout cela la remplissait de regrets profonds. Elle alla donc à la chambre louée de Jinsu, pleurant et disant qu'il était trop. Finalement, elle se demanda ce qu'ils étaient pour lui pour qu'il gâche ainsi sa vie. Jinsu ne put que s'excuser, avouant avoir été bien trop. Après tant d'épreuves, Jinsu réalisa. Jinju dit aussi que nous n'avons jamais cru que tu tuerais quelqu'un. Vraiment, après ces mots, elle s'excuse. Alors, Jinsu ne put retenir ses larmes et éclata. Pendant ce temps, Wi-Suk s'est rendu au commissariat pour avouer son meurtre. Il voulait payer pour son erreur et insistait sur le fait qu'il avait frappé cet homme pour venger son frère. Le procureur comprit pourquoi Jinsu avait dit avoir renversé quelqu'un. En fait, Jinsu craignait que cela nuise à l'avenir de Wi. Peu après, Jinsu alla voir le procureur et que son frère avait maîtrisé ce fils. Si Wi-Suk avait su que cet homme était mort, il ne se serait pas. Pour vérifier la sincérité des paroles le procureur utilisa un détecteur de. Les résultats prouvent que Wi-Suk ignorait la mort du jeune homme. Le procureur a dit que tu avais toujours affirmé avoir tué. Mais cela ne peut pas prouver que tu es l'auteur du meurtre. Alors il te conseille de ne pas cacher ta culpabilité par la loi. À ce moment, le visage de Wi-Suk est couvert de. Dehors, il dit à son frère qu'il attendait depuis. Ton témoignage ne prouve pas une intention d'aider. Jinsu l'entend et serre Wi-Suk dans. Peu après, il rentre à. Depuis, Nazi fait tout pour prendre soin de Wi-Suk. Cela le rendait gêné. Au coucher, elle voulait chanter pour lui. Cela lui redonnait aussi de la. Ici, Do-young a raconté l'histoire de Wi-Suk au. Le vieux président a aussi. Pourquoi ne l'avoir pas informé de cela? Do y a expliqué que Jinsu cachait la vérité et qu'elle ne croit plus en cet amour. Cet homme, pour expier ses fautes, a quitté son métier de procureur pour travailler. Son frère, au lieu de l'arrêter, est venu travailler. Pourtant, Wi-Suk n'a jamais souffert. En montant, il a trébuché par mégarde. Heureusement, Jinsu l'a rattrapé à temps. Puis, ils ont travaillé en parfaite. Ses deux frères allaient au chantier le jour. Et le soir, ils vendaient même si chaque journée était très. Wi-Suk se sentait pourtant. Aujourd'hui, au travail sur le chantier, le bracelet de Jinsu s'est cassé. C'est le gage d'amour qu'il t'a offert. Il a sauté directement. Heureusement,
Huisuk a pu le retirer. Les ouvriers sont vite venus aider. Heureusement, ils ont remonté après avoir sauvé Jinsu. Ils se sont enlacés un long moment. Le soir, ils ont cherché les perles du bracelet, mais il en manquait une. Do-dung est arrivée, voyant les perles sur Jinsu. Elle a demandé si c'était le bracelet de Zoe. En entendant ça, son frère comprit pourquoi il avait sauté. Finalement, avec l'aide de Do-dung, ils trouvèrent la dernière. Jinsu, ravi d'avoir assez trouvé, et un ouvrier vint alors raconter à Do-dung ce qui s'était passé le jour. Do-dung, après l'avoir écouté, cette nuit-là, Do-dung elle lui saisit la main et vit que son bracelet avait disparu. Puis elle raconta à Zoe que Jinsu avait failli mourir à cause du bracelet. Zoe réalisa alors combien sa place dans le cœur de Jinsu était. Le lendemain, les deux frères continuèrent leur... Zoe est venue en voiture et l'a regardée de loin. Quand elle est partie, Jinsu l'a suivie aussitôt. Car c'était sa seule chance. Dans le rétroviseur, Zoe le voyait la poursuivre. Son cœur était lourd, elle ne savait que faire. Elle se souvint qu'il avait déjà couru après sa voiture. Alors elle s'est attendrie et a voulu... Mais en regardant derrière, Jinsu n'était plus là. La panique l'a envahie. Elle avait peur qu'il lui arrive malheur. Les souvenirs d'avant lui reviennent en tête. Jinsu marche en pleurant dans... Soudain elle s'arrête et court chercher Jinsu. Enfin dans la foule elle retrouve Jinsu. Jinsu veut recommencer mais ne sait pas comment. Il ne voit que cette solution, c'est son vrai moi. Devant cet homme, elle décide de repartir de zéro. Alors elle tend la main pour se présenter. Elle dit s'appeler Nazoï. Après une longue attente, ils sont enfin ensemble. Bientôt le jour du procès en appel de Jinsu arrive. Et doit aller en prison aujourd'hui. Au procès en appel, le frère beaucoup son comportement, donc il a présenté ses excuses au juge et à Jinsu. Il regrette aussi ses pensées stupides. Pour protéger son frère après 10 ans, il comprend que ce n'est pas la bonne façon pour son frère. Le juge a rendu la décision finale sur l'affaire d'Iliad. L'accusé Jinsu est condamné à 12. L'acte d'accusation déclare innocent après le coup de marteau. Jinsu a effacé son casier pour meurtre. Cette innocence arrive après 10 ans mais enfin. Après le procès, Zoe a ramené Jinsu chez le grand. Elle lui annonce son projet de mariage avec Jinsu. Le vieux président ne comprend pas ça. Il y a quelques jours, elle voulait rompre et aujourd'hui se marier. Il a demandé à Jinsu comment il a fait changer d'avis Zoe. Jinsu a répondu qu'il a fait le bébé. Zoe doute et le vieux président accepte avec joie. Comme tout le monde aime Jinsu, il dit en riant que ce serait merveilleux si Zozung et Huisuk se mariaient aussi. Jinju négocie avec Nazi. Il prépare une surprise pour le frère aîné. Jinsu reçoit un appel de Nazi lui demandant de ramener Zoe à la maison. Le soir, en rentrant joyeusement, ils sont stupéfaits par le spectacle de... Ce sont les dessins que Jinsu a fait depuis son enfance. Il continue sur le chemin parsemé de lumière rouge en admirant. C'est la première fois qu'il voit la belle-mère, qu'il ressente comme une... En emmenant Nazi au travail, la dernière image montre la famille Samu. Puis la dernière toile, sur l'accès notre frère et nous courons vers lui. En ouvrant la porte, ils sont émus par la scène. Partout règne une ambiance romantique, même les marches sont éclairées. Les cadets se tiennent devant eux, grands et gentils. Leur frère idiot ne s'est pas demandé en mariage. Ils espèrent que leur belle-sœur... Ensuite, tout le monde a offert des fleurs. Jinju prend le bracelet de sa mère et dit qu'il faut le rendre. Jinsu voit ça et ne sait que faire. Ses pieds sont cloués au sol. Heureusement que Huisuk l'a retenu et l'a fait s'agenouiller devant Zoe. Alors Jinsu s'est réveillé et a déclaré sa flamme. Il a officiellement avoué ses sentiments. Ce fut le jour des fiançailles et Zoe. Ensuite il a pris le collier et l'a mis au cou. Leurs frères et sœurs ont lancé des feux d'artifice vers eux. Jinsu arborait un sourire, car il attendait ce moment depuis longtemps. Aujourd'hui est un jour de joie pour cet homme et son bonheur. Quand la porte s'est ouverte, Zoe est apparue en robe de mariée, sous les applaudissements des proches et amis. Jinsu a regardé la belle femme devant lui et a affiché un sourire. Ensuite ils ont commencé à échanger. Ils ont promis de se prendre pour... Elle aussi accepte de t'épouser. Ils promettent de s'aimer, se respecter, se protéger et se faire confiance. Ensuite ils échangent les bagues. Ils deviennent mari et femme. Voir son frère, sa sœur et ses amis le bénir. Jinsu ne pense pas mériter ce bonheur. Ce soir-là, Zoe met une nuisette sexy dans la chambre. Elle attend le retour de Jinsu. Mais à sa surprise, c'est Do-dung. Elle lui demande joyeusement s'il est déjà... Do-dung a failli éclater de rire. Puis elle a allumé la lumière et annoncé que Jinsu parlait encore avec Huisuk dehors. Do y a juste pu saluer d'un geste disant qu'elle savait et que Do-dung pouvait y aller. Peu après,
Jinsu est aussi rentré. La voir si sexy l'a pris de coup. Il est vite sorti pour se calmer. Résultat, dehors, il a découvert qu'il saignait d'une. Je me demande si je suis fou d'avoir agi ainsi sans raison. Pendant ce temps, Do-dung, de retour, elle se plaint qu'on lui a fait du rentre-dedans, crie. Le lendemain, à la pause déjeuner, Zoe et Do-dung. Mais quand Do-dung entre dans l'ascenseur, Zoe dit qu'elle est trop occupée pour l'accompagner. Do-dung doit y aller seule. Arrivée au 7e étage, la porte s'ouvre, elle voit Jinsu avec un panneau dehors. Il y est écrit « Désolé de ne pas t'avoir reconnu la première fois ». L'ascenseur monta au 5e, puis les pancartes d'avant. « Tu m'as fait sourire une fois de plus, merci ». Enfin le rez-de-chaussée. Do-dung, ému, sortit de l'ascenseur et s'approcha. Uisuk prit la dernière pancarte et rassembla son courage. « Je t'aime », Do-dung pleura de joie. Puis Uisuk s'agenouilla et tendit la main. Do-dung posa sa main dans la. Uisuk lui passa doucement la. Après l'avoir mise, il se leva. Bien que ce ne fût qu'une simple bague, il y a mis toute sa fortune pour l'acheter. Avant le mariage, elle pouvait la porter en attendant. Do-dung dit n'en vouloir aucune autre, car cette bague lui apportait un bonheur parfait. Sous les bénédictions de tous, Uisuk demanda Do-dung en mariage. Aujourd'hui, tous devant l'écran pour la cérémonie de Nazi, soutenant leur belle-fille en couche. La belle-mère tint la tête de son fils près du lit pour que sa femme puisse tirer ses cheveux. Puis elle encouragea tout en traitant son fils de salaud. Peu avant, Nazi avait remporté le prix de la meilleure nouvelle actrice grâce à son jeu. Toute la famille est ravie pour Nazi. Jinsu se lève même pour montrer sa joie. Inaji exprime son ressenti. D'abord, elle remercie Zoe et Jinsu de l'avoir accueilli comme famille. Elle n'oublie pas non plus son frère et sa sœur Jojung, ils vont bientôt. Enfin, la sœur qu'elle aime le plus. Elle la remercie de l'avoir élevée depuis son enfance, et enfin, même si mon cadet trouvera ça vexant. Pour elle, l'aîné est à la fois un et une mère, son âme même. Puis elle a posé un geste que seule comprenait. Personne autour ne saisissait, mais ils ont ouvert les bras par amour. Soudain, Jinju a eu mal au ventre. Elle allait sûrement accoucher. On l'a vite emmenée à l'hôpital. Dehors, Zoe et Jojong entendent des déchirants, à fendre, et sont terrifiés par l'accouchement. L'un d'eux jure qu'il n'aura jamais d'enfant. Zoe voulait 10 enfants, mais il a changé d'avis. Jinsu n'a pu que sourire en. Nazi a dit qu'il ne se marierait jamais. Ses deux grands frères ont approuvé d'un signe de. Peu après, Jinju donne naissance à un. La nounou a trouvé le bébé mignon, mais Jinsu a dit qu'il était laid. La sage-femme a demandé si tous connaissaient que la fée emporterait les beaux enfants. Jinsu se souvient que sa mère avait dit ça à sa naissance. En fait, à la naissance de Nazi, Jinsu a dit qu'elle était belle et s'est fait gronder. Il fallait dire le bébé laid pour que la fée ne l'emporte pas. Nazi a de la chance d'avoir un frère qu'il aime tant. Ensuite, tout le monde est allé voir Jinju. Jinsu a dit que sa sœur était une mère. Jinsu est entré en pleurant et a dit que leur fils était très beau. Sa mère l'a grondé tout de suite. Tout le monde a ri. 3 ans ont passé vite, la famille s'est réunie dans la cour. Jinsu a une fille, l'enfant de Jinju a grandi. La femme de Uisuk est enceinte, Nazi est devenue une star. Ils ont joué et craché de l'eau comme des enfants. Un sourire radieux brillait sur tous les visages. Mais mes larmes ont mouillé mon visage. C'est un film vraiment touchant. Merci d'avoir regardé, au revoir.